Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Ah, Philippe Richard Bertrand, bonjour. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ah, pas Oh, t'as pire. plus l'air en Californie, toi, là. Non, écoute, j'ai l'air dans une prison, mais pourtant, je suis dans mon bureau. Hein, ne vous inquiétez pas. C'est pour envoyer un message à tes employés, ça? C'est pour diminuer les attentes? non. Une petite salle de conférence moins chic. Bon. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as débusqué comme tristesse économique? Non, mais en fait, je vais te parler de la retraite. Je ne sais pas si tu as vu, il y a de nombreux articles dans le Journal de Montréal depuis quelques jours sur la retraite, OK? Comme quoi que il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement FIRE, là, F-I-R-E, là, je ne sais pas si on le prononce en anglais ou en français, mais qui fait en sorte que les jeunes veulent aller à la retraite beaucoup plus rapidement. Tu as des jeunes qui prennent Oui, leur j'ai vu ça en fin de retraite à semaine. 40 ans. Ben oui, j'ai vu, il y avait un dossier dans le Journal de Montréal, il y avait comme 4 ou 5 exemples de gens qui prenaient leur Exactement. retraite à 35 ans ou à 40 ans. Ça m'a un peu laissé bouche bée. C'est comme, mais voyons, c'est quoi, c'est-tu si poche que ça, travailler? Mais en fait, il y a deux choses, en fait, trois. Il y a trois choses là-dedans. La première, OK, j'ai bien aimé le point de vue de Richard Martineau qui dit que, tu sais, quand t'es jeune, c'est là que t'as un peu de temps pour un petit peu profiter de la vie, là. Tu sais, t'as pas d'enfants, t'habites possiblement chez tes parents. Tu sais, je comprends qu'il faut travailler pour gagner sa vie, mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut que tu travailles 7 jours semaine? Puis après ça, que tu te retrouves à la retraite à 30 ans ou à 40 ans. Alors, je trouve que le point de vue est intéressant. Il faut savoir qu'au Québec, là, l'espérance de vie, selon une étude de 2021, OK, bon, en pleine pandémie, mais était de 84 ans. OK? C'est long, ça, 84 ans. Hey, t'imagines, là, tu prends ta retraite à 40 ans, puis tu vas passer 40 ans je te dis pas que tu seras pas occupé, je te dis pas, mais c'est impossible mathématiquement, OK? Moi, en tout cas, Hein? moi, je peux te dire, vas-y, mathématiquement, vas-y, je te ferai mon Non, mais état-d'âme après. mathématiquement, je fais juste dire que, OK, ces gens-là qui réussissent à prendre leur retraite, quand on regarde dans les différents articles que j'ai lus et d'autres moyennes, ce sont des gens qui réussissent à se créer, soit par l'immobilier ou d'autres facteurs, un revenu de 50 000 $ par année. Bon, 50 000 $ par année, pour certains, c'est beaucoup, mais dans la vie d'aujourd'hui, c'est pas grand-chose, Pierre, 50 000 $ par année, là. Tu comprends que à 50 000 $ par année, tu vis pas grassement, là. Puis là, je vais recevoir des tomates, là, parce que je sais qu'il y a un bon nombre de personnes Qui vivent avec qui moins vivent que ça. avec beaucoup moins que ça. Mais je dis Non, juste mais que tu vis pas si on parle grassement. de rendement en général, 50 000 par année, c'est un salaire correct, mais c'est quand même pas la panacée. Puis, mais il faut même là, il faut avoir de très bons placements pour générer 50 000 $ chaque année en intérêt. Il faut avoir des bons placements. Oui, il faut des bons placements, puis il faut avoir, d'une certaine manière, travaillé d'arrache-pied. Avant ça, les histoires que j'ai lues dans le Journal de Montréal, tu sais, il y a des jeunes là-dedans qui ont commencé à travailler à 15 ans, qui se sont, tu sais, qui ont abandonné leurs études pour faire de la construction, encore une fois, là, je dis pas que c'est pas la bonne chose à faire, mais mathématiquement, on va vivre jusqu'à 84 ans. Si je me fie à la statistique, si tu prends ta retraite à 40 ans, ben, tu vas vivre pendant 44 ans, Ouais. OK, de tes Mais comment est-ce qu'on placements. fait ça, Philippe? Toi, tu connais l'argent, honnêtement. Là. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça veut dire que tu as devant toi, tu as 40 années où tu te dis, je vais avoir un budget, disons, de 50 000 $ par année, puis tu te dis que ça va s'indexer dans 10 ans, ce ne sera pas 50 000, ce sera 63 000, mettons. Donc, comment tu fais il faut que tu places un montant qui va te rapporter des intérêts encaissables à chaque année de 50 000 $? Oui. Mais il y a des gens qui réussissent à faire ça, Pierre. Tu comprends qu'avec l'immobilier, tu sais, il y a des gens qui ont développé des idées, qui reçoivent des royautés sur de la propriété intellectuelle au niveau technologique. Là, tu sais, il y a plein de façons de le faire. Mais je fais juste dire que pendant 44 ans, là, tu contribueras pas au bien collectif. OK? Pendant 44 ans, là, il y a une panoplie, OK, de Merci de paiement d'avoir dit. que tu ne feras pas. OK? Puis si tout le monde fait ça, là,
Les fonds de retraite ont déjà pas d'argent, sont en déficit. C'est déjà une catastrophe d'un fonds de retraite. Je sais pas ce que l'économie du Québec va ressembler dans 20 ans si tout le monde fait ça. Mais je connais assez les chiffres pour dire que c'est beau en ce moment. Mais il y a personne qui a une boule de cristal à se projeter dans 20 ans. Puis moi, je trouve ça hautement dangereux, collectivement. Ben oui. Tu sais, si tout le monde fait ça, on se paiera pas des logements sociaux. On pourra plus investir en santé. On pourra plus investir en éducation. Pourquoi? Parce que ces investissements-là, que le gouvernement est capable de faire, sont pris dans les impôts que tu payes envers ton salaire. Mais si tu es à retraite en dessous de 50 000, tu payes presque pas d'impôts. Donc, il n'y a plus de revenus pour l'État là-dedans. Ou du moins, il y en a très peu parce que tu vas payer un gain sur le gain en capital sur ce revenu-là. Oui. Alors, si c'est ça la nouvelle mode, le modèle économique du Canada et du monde entier là, auquel on connaît ne fonctionne plus. Du tout, là. Alors, mais ce fantasme-là, Philippe, Richard, de ne pas travailler, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de voir la chose autrement puis de dire on va essayer de travailler moins d'heures par semaine, faire la semaine de 4 jours? Est-ce qu'on pourrait pas avoir d'autres accommodements qui feraient qu'on aurait quand même une belle qualité de vie? Parce qu'effectivement, sapristi, si tu arrêtes à 40 ans puis il reste 44 ans à la retraite, mais qu'est-ce que tu fais? Tu joues au Parchésie? Tu fais des casse-têtes? Ça, la première question qui devrait être, c'est peux-tu te trouver un emploi que t'aimes? Ben oui. Peux-tu trouver un emploi que t'aimes? Tu sais, moi, là, ça fait 25 ans que je suis entrepreneur. J'ai eu des années extrêmement difficiles comme entrepreneur à certaines phases de ma carrière. Mais je considère, quand mes enfants me disent « Papa, tu t'en vas travailler », non, je m'en vais m'amuser. Moi, je m'amuse depuis 25 ans. Puis au même titre que quand je m'amuse à jouer au golf, ça se peut qu'il y ait un trou que je l'échappe, mais c'est la même chose dans mon travail. Il y a des moments dans ma carrière professionnelle qui se sont bien passés, mais ça fait que j'ai choisi ce métier-là parce que j'ai le feeling de pas travailler. Moi, je pense que si tout le monde avait le feeling de pas travailler puis de rentrer au sourire, avec un sourire au bureau, parce que techniquement, là, les études économiques démontrent qu'on doit repousser l'âge à la retraite. Pas la prendre à 40 ans. C'est plus de prendre sa retraite à 65 ans. Les dernières études économiques démontrent qu'on devrait garder le monde à l'emploi jusqu'à 70 ans. Ben, c'est normal, on est encore en santé normalement. Exactement. Puis on peut espérer ralentir un peu, travailler un peu moins, puis avoir moins de pression parce qu'on n'est plus en début de carrière. Normalement, on est en train de cueillir les fruits d'une carrière où on a semé tout ce temps-là. Donc, normalement, ça devrait être des années plus agréables si la santé nous est prêtée, évidemment. Mais Philippe Richard, tu as évoqué tout à l'heure que les fonds de pension n'arrivent pas. Une personne qui s'organise pour prendre sa retraite à 40 ans n'est pas sur les systèmes publics, normalement. Elle va donc aller chercher ses REER ou en tout cas son épargne retraite à elle seule. Mais ces fonds-là, qui sont des fonds un peu comme à rendement garanti, eux autres non plus n'arrivent pas. On ne parle pas du système public, là. Non, je sais, mais pense à l'effet que ça va avoir. S'il y a de moins en moins de monde sur le marché du travail, OK? Prends une usine manufacturière qui avait un fonds de pension, OK? En ce moment, les travailleurs payent pour il y a 20 ans en arrière. Sauf qu'il y a 20 ans en arrière, admettons qu'il y avait 500 travailleurs dans cette usine-là, puis cette année, il y en a 200. Il n'y en a pas 200 parce que ça va mal. Il y en a 200 parce qu'ils ont robotisé, ils ont automatisé. Mais tu as 200 personnes qui actuellement paient pour la retraite de 500 personnes d'il y a 20 ans. Et ils ne sont que 200 pour cotiser à leur retraite aussi. Fait que ça prend du rendement. Mais ce qui arrive avec ça, Pierre, c'est là que le fonds de pension, OK, devient déficitaire. Ce qui fait en sorte que les cotisations des 200 employés actuels ne réussissent pas à mettre de l'argent pour leur pension dans 20 ans. Alors, tout ça crée un déséquilibre. Le gouvernement est obligé de se mêler de cette question-là parce qu'il y a des fonds de pension qui accumulaient des retards importants. Pense aux employés de Nortel, pense aux employés d'AVO, il y a plein d'histoires qui sont pas agréables. Ils ont tout perdu. Ben oui. Ils ont tout perdu. Oui, pour des mauvaises décisions d'affaires, mais il y a un problème qui s'en vient. Le fait que les jeunes, parce que principalement,
c'est les jeunes qui ont 30 et 40 ans qui réussissent à trouver une twist pour prendre leur retraite. Eux, ils contribueront pas à l'effet collectif de la société. Il est démontré que si tu restes à l'emploi après 65 ans, là, OK? Même si tu restes 5 ans à l'emploi, à temps partiel, pour te désennuyer, ces 5 ans-là là, sont extrêmement bénéfiques pour la société. Ben voilà. Je te remercie. Philippe Richard, je trouve que tu as une belle lunette très large des enjeux. Puis souvent, sous l'angle financier, c'est super important. Je veux dire, en quelque part, toute forme de taxe ou d'impôt, c'est notre contribution à des services qu'on se partage. Puis là, ici, tu évoques aussi une notion de fierté, de sentiment de travailler à bâtir le bien commun. On vit en collectivité pour ça. Quelqu'un qui est à retraite à 40 ans, c'est comme, il est assis dans les estrades, là. Mais moi, je prends mon ancien beau-père, OK, qui a eu une carrière longue dans sa carrière, puis qui a décidé de retourner travailler dans une quincaillerie. Pas parce qu'il a besoin du revenu, se désennuyer, voir du monde, contribuer, continuer à payer des impôts pour Colin. Tu sais, tu comprends que il pourrait s'accouler douce, mais il a décidé à 70 ans, qu'il était encore assez en forme, il en avait envie. Ça contribue énormément. Parce que lui, là, tu comprends, lui, la seule affaire qu'il a demandé, là, il veut pas travailler le samedi. Il dit, mais moi, où tu veux dans l'horaire, mais il dit, le samedi, je la passe avec ma femme. Parfait. Il y a des employeurs, je veux dire, qui adorent ça. Mais Philippe Richard, en plus, c'est le monsieur que tu veux croiser un jeudi soir que le tuyau coule dans la salle de bain. Puis là, tu dis, je sais pas quoi faire. Puis là, le monsieur dit, ben là, je vais aller prendre ça. La coupelle, ici. C'est ça de même. Puis ça va marcher. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez sauvé la plomberie et mon couple en même temps. Philippe Richard, je trouve que c'est un échange super fructueux. On y revient, s'il te plaît. C'est vraiment pertinent. Merci beaucoup, Philippe Richard. Parfait. À demain. Salut, bye.